T'as sans doute déjà vu ces images de Messi en train de vomir pendant et avant un match, et t'as beaucoup de gens qui se demandent d'où proviennent ces vomissements. Il y en a qui disent que Messi il a juste une simple gastro, rien de fou, alors que d'autres accusent le plus grand joueur de l'histoire à du dopage, et que tous ces vomissements c'est les effets secondaires des produits très louches qu'il prend. Alors qu'en fait, tout ça vient d'une habitude que Messi a longtemps cachée au grand public. Mais pour comprendre, faut retourner un peu en arrière. Et tout commence en 2001. Messi vient d'arriver à la Masia, le plus grand centre de formation au monde. Et comme vous le savez, Messi c'est un génie du ballon rond. Donc malgré toute la pression, il va quand même performer. Et il va choquer tout le monde dès sa première saison. Et il va vite rejoindre l'équipe de Fabregas et Piqué en jeune. Mais dès les premiers entraînements, le coach va remarquer que c'est l'un des joueurs les moins investis des séances. Et ce manque d'investissement, on va aussi le retrouver en dehors du terrain. Parce qu'après les entraînements, Messi s'enfile des giga tacos, pizza, chocolat, tout ça. Et il y a surtout un truc qui l'affectionne particulièrement, c'est le Coca-Cola. Et vous voyez, il n'a pas une petite consommation occasionnelle, etc. Il en boit tous les jours. Dites-vous, selon les rumeurs, il quitte la pièce dès qu'il voit une salade dans son assiette. Et le pire, c'est que ce œil de Messi, il a même pas conscience des effets que ça va avoir sur sa carrière et sur sa santé. Après, c'est normal qu'il s'en rend pas compte, ça va avoir aucun impact sur son début de carrière. Dès sa première saison en pro en 2006, même s'il mange comme un œil ultime, il va se faire connaître du grand public de la meilleure des manières. Avec un match de giga Tchad contre Chelsea en 8ème de LDC. Même s'il va pas marquer pendant ce match, il va impressionner balle au pied avec des différences qu'il va faire impressionnantes. Déjà, voir Messi titulaire à cette époque, personne s'y attendait. Le Boug, il a 5 matchs de Ligue des Champions à son actif. Il a 18 ans, mais malgré ça, il va tout casser. Moi, j'ai pas pu vivre le match parce que j'avais genre 0 ans. Mais quand je vois toutes les édits sur son match, je pense que ça a dû matrixer une génération. Et il va pas en finir là parce qu'il va finir quand même 20ème au Ballon d'Or dès sa première saison. Bon, maintenant, t'as des Lamine Yamal, des Mbappé qui font des trucs de fou aussi. Mais à l'époque, je pense que c'est le premier à l'avoir fait. Dites-vous qu'il a fait ça avec seulement 6 mois dans le monde pro. Et bien sûr, la saison après, il va aussi tout exploser. Il va mettre son fameux premier triplé contre le Real Madrid. Prise de balle de Léo Messi. Messi dans la surface. Oh, l'égalisation. Léo Messi pour le triplé. Ce match marque l'avènement d'une légende. Ce match marque l'acte de naissance d'un grand joueur. Et il va clôturer cette magnifique année avec une 3ème place au Ballon d'Or derrière un certain Cristiano Ronaldo et la légende Kaka. Je parle pas du Kaka, hein, mais genre le joueur. Continuons sur Messi. Mais je vous ai dit que la malbouffe n'avait aucun impact sur sa carrière. Ben en fait, je vous ai menti. Si on va sur sa page Transfermarkt, il y a un truc qui va vraiment nous intéresser. C'est l'historique de ses blessures. Et un truc qu'on remarque direct, c'est que 2 de ses 3 dernières blessures sont des blessures musculaires. Et bon voilà les gars, je suis pas du tout médecin, mais je pense que c'est pas un hasard. Et même l'impact de sa mauvaise alimentation se fait déjà ressentir sur sa carrière. Parce que vous vous rappelez du match contre Chelsea là dont je vous parlais avant. Ça c'était que le match aller. Parce qu'au match retour, il va avoir une blessure musculaire dès la 25ème minute. Et il va rater le reste de la saison à cause de ça. D'ailleurs, il va rater la finale de la Ligue des Champions. Il va passer sur le bord gagné par le Barça. Et moi je me dis qu'avec le début de saison de zinzin qu'il a fait, il aurait pu faire un parcours légendaire en Ligue des Champions et tout exploser. Et peut-être, pourquoi pas, prétendre au Ballon d'Or. Mais vu qu'il mange comme un œil ultime, on le saura jamais. Bon là j'ai beaucoup parlé de Messi, mais le Barça, qu'est-ce qui branle dans cette histoire? Leur meilleur joueur, il mange comme un œil, il fait n'importe quoi et ils disent rien. Bah en fait, on sait pas. Et c'est normal. Le Barça a aucun intérêt à faire fuiter tout ce qu'il fait en interne pour que son meilleur joueur ne mange plus de la merde. Et inversement, s'ils faisaient rien du tout pour que leur meilleur joueur ne mange pas mieux, ça donnerait une très mauvaise image au Barça. Mais ce qui a vraiment changé la donne, c'est l'arrivée de 2 hommes, dont un que vous connaissez très bien, c'est Pep Guardiola. Guardiola, il va arriver avec des idées révolutionnaires, pressing, possession, etc. Mais comme vous le savez très bien, il va aussi venir avec une discipline de dictateur africain. Que ce soit sur l'hygiène de vie et toutes les règles qu'il va bien sûr donner aux joueurs. Regardez juste ce que Piqué va dire. Y nada, y entonces, no sé por qué, él me enganchó, o sea, había una foto mía con la nieve y yo fuera con manga corta y tal el día de fin de año y me castigó y me acuerdo que me puso una multa y tal y creo que fuimos a Tenerife, que además un vuelo de 3 horas y vinieron mis padres y me dejó sin convocar y me comí todo el viaje y tal y luego me puso, creo que eran 12.000 euros de multa y una comida a todo el equipo que también me costó una pasta.
Mais malgré ça, Messi va faire une big singerie à Pep Guardiola dans le vestiaire. Selon Hans Bach, c'est un proche du vestiaire de Barcelone à l'époque, Messi il a quitté une réunion tactique pour aller au vestiaire pour chercher une canette de Coca-Cola et la boire pendant la réunion. Alors que Pep Guardiola, il avait interdit à tous les joueurs de boire ça. On n'a pas de source sur la réaction de Pep Guardiola, mais il a dû péter un câble. En plus, c'est pas n'importe qui a fait ça. Il pouvait donc pas rester sans rien faire. Donc, ce qu'il va faire, tout simplement, c'est retirer le distributeur de boissons du centre d'entraînement du Barça. Le boug n'a aucune limite. Bon, ok, il fait enlever des machines, des boissons, tout ça, mais est-ce que ça a vraiment un impact sur le jeu de Messi? Bah les gars, bien évidemment. Il est littéralement à son prime à ce moment-là. Dès la première saison sous Guardiola, il gagne la Ligue des Champions avec un parcours légendaire, avec le fameux 1-1 à Gerland dont les Lyonnais se rappellent bien en 8e de finale. Un quart de finale dont on parle jamais, alors qu'ils ont quand même mis 4-0 au Bayern en une mi-temps. Une demi-finale qui est le vol du siècle contre Chelsea. Tout le monde connaît ce match. À ce qui paraît, l'arbitre, il a célébré avec les joueurs du Barça lors du but d'Iniesta, mais on n'a pas les images. Et une finale contre le Manchester United d'un certain Cristiano Ronaldo encore, où Messi va mettre son fameux but légendaire de la tête. Avait pris la place de Carles Puyol. Oh, le but! Elle est au fond des filets, c'est Messi de la tête! Messi de la tête! Messi de la tête! C'est le plus petit sur le terrain, c'est le plus grand ce soir peut-être! Oh, quel ballon! Quel scénario incroyable! Léo Messi qui marque de la tête sur cette balle extraordinaire! Vous pensez que ça allait s'arrêter là? Pas du tout. Bon, même si la saison suivante, ils vont perdre la finale de Ligue des Champions contre l'Inter de Mourinho, lors de la saison 2010-2011, ils vont tout exploser. Premièrement, ils vont gagner de nouveau la Ligue des Champions contre de nouveau United. Et en 2012, il va faire sa fameuse année à 91 buts. Et en supplément, juste comme ça, il va gagner 4 ballons d'or. Bon, voilà, enfin... pas grand chose quoi. Et là vous pouvez vous dire légitimement que Messi n'a plus d'addiction à la junk food, qu'il a fini de manger comme une grosse merde. Eh bien en fait, pas vraiment. C'est même le début de la chute pour Messi. Et on pouvait s'en douter, parce que en vrai Pep Guardiola il a rien fait, il a juste enlevé une vieille machine qui date de la préhistoire, il a pas fait grand chose. Et c'est logique, il voulait pas se mettre à dos son meilleur joueur. Et vous vous rappelez des blessures musculaires en début de carrière de Messi? Bah les gars, ça va s'enchaîner de zinzin avec l'âge. Je parle beaucoup mais je vais vous donner des chiffres. Dites-vous que pendant l'année 2013, Messi va enchaîner 7 blessures musculaires. En fait, je pense que vous réalisez pas à quel point c'est trop genre. Dites-vous que Dembélé qui se blessait tout le temps au Barça, il a eu 10 blessures musculaires, mais en 7 années les gars, ça a rien à voir. Et en plus c'est à cette époque qu'il va commencer à vomir sans raison pendant et avant les matchs. Et tout ça, il n'y a pas 36 raisons, c'est bien sûr à cause de son alimentation éclatée au sol. Et l'impact sur sa carrière, il est direct, avec un ballon d'or perdu dès 2013 face à Ronaldo. Mais attendez, il y a quand même un point à éclaircir. Parce que voilà, Messi il mange de la merde, mais c'est quoi le lien entre les burgers que Messi s'enfile à longueur de journée et ses big blessures musculaires? Bon, vu que je suis pas médecin, on va juste demander à ChatGPT de nous répondre. Bon, ChatGPT, faut que tu m'expliques. À l'époque, Messi il faisait que se blesser comme un gros neuil parce qu'il mangeait que de la merde. Mais c'est quoi le lien entre les blessures musculaires et le fait que Messi mangeait des big tacos avant les matchs en vrai? Bon, j'ai dû forcer un petit peu avec lui, mais pour vous expliquer globalement ce qu'il m'a dit, c'est que quand tu manges de la merde comme Messi, tu récupères moins bien. Donc forcément, tes muscles aussi ils vont moins bien récupérer. Et si tes muscles ils sont fatigués, ben, il y a plus de risque de blessure. Et en plus, quand tu manges que des tacos, des trucs comme ça, forcément, tu vas avoir des carences en vitamines, tu manges pas de légumes, c'est logique. Et Messi, il est clairement là-dedans. Et lui, il a pas du tout de ChatGPT pour lui en parler de ça. Mais par contre, il a un contact qui va vraiment tout changer. C'est le docteur Posé. Il a vraiment un nom de merde. Il a un nom de merde et vous le connaissez pas, mais en gros, c'est un médecin spécialisé dans le sport. Et en gros, Messi, en 2014, il va le contacter parce que ça va plus. Il fait que se blesser. Il vient de perdre un deuxième ballon d'or face à Cristiano Ronaldo. Et il a 27 ans, il a toujours pas gagné la Coupe du Monde. Ce gros nul, vraiment, enfin... Qui n'a pas gagné la Coupe du Monde à 27 ans, enfin bref. Il sait que s'il continue ainsi, ça risque d'être très très chaud pour la suite de sa carrière. Donc pour remédier à ça, le docteur Posé, il va tout changer à son mode de vie. Plus de fast-food, plus d'alimentation transformée et surtout... beaucoup d'eau. Mais la première chose que je me suis dit quand j'ai fait mes recherches, Messi il appelle un docteur d'un coup et là il a plus de problème. C'est un peu bizarre. Et j'avais raison, j'ai un peu fouillé. Messi il a vraiment galéré à suivre le programme de docteur Posé. Dites-vous qu'il lâchait carrément des larmes de frustration parce qu'il pouvait pas manger ce qu'il voulait. Bon après j'avoue, tu passes d'un giga tacos lyonnais bien gratiné tout ça à des salades. Forcément t'es un peu frustré. Mais il sait très bien, il a pas le choix de persévérer s'il veut rester le meilleur joueur de foot au monde. Et comme vous pouvez vous en douter, ça va très bien marcher. Déjà premièrement, moins de blessures musculaires. Bon après il faisait que se blesser, forcément qu'il en aura moins en mangeant un peu mieux. Mais surtout le gros changement c'est sur le terrain. Un an après le début du programme du docteur Posé, il va faire l'une des meilleures saisons de sa carrière. C'est la fameuse saison 2014-2015 où le Barça avec la MSN Prime
prime. Ils vont gagner la Ligue des Champions. Avec un parcours, ils vont tout simplement pisser sur l'Europe. À ce moment-là, on a l'impression que le foot, c'est trop facile pour eux. Et bien sûr, cette magnifique saison sera récompensée d'un ballon d'or en fin d'année 2015. Et à ce moment-là, Messi est à son prime au niveau foot et au niveau de l'hygiène de vie. ¿Y ahora qué comes? Y ahora como bien, como pescado, como carne, como ensalada, como verdura. La verdad que como de todo, pero ordenado y bien y sobre todo en el tema del vómito, que se dijeron muchísimas cosas y se hablaron de un montón de cosas que podían ser y al final se acomodó, me acomodé y non, mais pas seulement. Et pour la suite de sa carrière, bon, je vais pas vous faire un dessin, il va enchaîner trophée sur trophée, ballon d'or sur ballon d'or, la coupe du monde, tout ça, forcément grâce à son talent énorme, mais aussi grâce à tous ses efforts. Il aurait très bien pu continuer à manger de la merde comme il le faisait pendant toute sa carrière, parce que malgré son hygiène de vie éclatée de zinzin, c'était le meilleur joueur de foot au monde, et il aurait très bien pu s'en contenter. Mais lui, ce qu'il voulait vraiment, c'est marquer l'histoire de son sport.